C'est comment ici, on dit quoi? On dit quoi, on dit quoi? Bon dimanche. Si vous êtes chaud, n'est-ce pas, venez, on cook ensemble. Le froid là commence déjà à vous toucher comme moi. On dit quoi? On dit quoi, les gens? Il y a des lives un peu partout, hein. J'ai un peu guetté là. Il y a des lives un peu partout, donc je peux comprendre. Et puis on a déjà fait... Je vous ai donné toute ma soirée de vendredi, non, on avait quand même bien papoté. Donc du coup, si on n'arrive pas à se parler ce dimanche, c'est pas très grave, vous me connaissez. Souvent quand je suis ici dans ma cuisine, surtout quand j'ai déjà fini avec les mouna là, je me dis, bon, je peux papoter un peu avec mes deux personnes. Donc je vais vous donner 5 minutes là, comme ça, par là. Si vous n'êtes pas là, bon, vraiment il y a beaucoup de directs que je peux catch up. Il y a vraiment beaucoup de directs. J'étais en train de... Je vois que Oshiga fait jusqu'à 2 directs ce matin, donc vraiment, on ne va pas s'ennuyer. Je peux aller écouter ça pendant que je fais le live. Si j'avais mon autre téléphone, je pourrais mettre ça en écoute pendant que je fais à manger. C'est toujours bien d'écouter avec les gens, non? Mais ils ont déjà tellement bloqué la page aussi que... Oh, c'est le truc là qui disent là, non, qui signale là que... Et pourtant, les gens font les coupures de leurs vidéos. Chaque temps, ils ne disent rien. Mais ils ont tellement signalé ici que, oh, bien, que tu utilises quoi, de quoi, de quoi. Comme il y a tellement envoyé les messages que... Anyway, c'est pas grave. Je suis là, je suis en cuisine. Il fait déjà un peu sombre. Bientôt, là, ça va s'assombrer. Mais j'aime pas trop. La lumière de ma cuisine est trop forte. Mais bon, à un moment, j'aurais pas le choix que de l'allumer. Donc, sur moi, là, j'ai envie de faire une bonne sauce gombo arachide. Vous connaissez le genre, là, non? Avec le froid, si, mais à l'heure, si je vais maigrir, alors, ok? En hiver, la maigrir aussi n'est pas facile, hein, les gens. Vous voyez comment? Ça risque de jouer sur mon régime. Mais mes enfants, hein, ça. Donc, je vais faire... avec le lamb meat, non. Je vais faire une bonne sauce gombo. Genre qu'on met l'arachide, la pâte d'arachide dedans là. On va manger ça avec le koum. Le manioc quoi, couscous de manioc. On dit quoi les gens? Je vais faire aussi côtelette de porc pour comment manger en semaine avec les pommes. En tout cas, je suis en cuisine. C'est comment? Pour passer un bon week-end. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? Moi, je suis là. Vraiment rien de spécial. Et sur moi là. Le wok de ça, c'est facile. Ouais, les gens, ce n'est pas facile de tenir une maison. Vraiment, bravo à nous. Bravo à nous, oh, ce n'est pas facile. Surtout les parents seuls. C'est vrai que c'est généralement les matins, mais il y a aussi les patins. Hein. Surtout les parents seuls là. Chai. Vraiment, bravo à nous, parce que le wok, ça... Le wok de ça, ce n'est pas le lait. Vous voyez, non. Entrefaire les courses. Et puis revenir. Faire les devoirs avec les enfants. Ah, ça. Surtout quand tu travailles encore là. Surtout quand tu travailles encore pour les... On va dire que... On va dire que dans ce cas, il faut être entrepreneur. Il faut travailler à son propre compte. C'est bien beau. En tout cas, j'ai même pas envie d'entrer dans le sujet là, pardon. Je veux qu'on passe un dimanche vraiment sur une autre légère. Bon, c'est en tout cas moi jusqu'ici, je suis moi encore dans le salariat. Parce que c'est ce que j'arrive au moins un peu à manager. Je suis que dedans. C'est un peu ça. Donc les nous, c'est comme ça, entre travailler de lundi à vendredi. Et puis, gérer les gens, la famille, la maison en semaine, gérer ses activités en semaine, les enfants qui vont à l'école, badada. Et puis le week-end, il faut faire le ménage. Il faut faire les courses. Ce n'est pas facile. Oh. Ce n'est pas facile. Oh. Le wok de ça, les gens. Ce n'est pas facile du tout. Bon courage à nous.
Ça va aller. On va toujours essayer de s'organiser, non, les gens, vous voyez comment. On va seulement continuer de s'organiser du mieux qu'on peut et puis voilà. Surtout en demandant la santé, hein, parce que quand il n'y a pas la santé encore, là, c'est très grave. Je vous vois quelques personnes vous guetter à la fenêtre, là, depuis 10 minutes, les bavards, là, même un bonjour. Même un bon dimanche, ça vous dépasse de me dire. Vous aussi. Vous aussi. C'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, Ben Sekin. Ah, au moins toi, ma personne. Bonjour, Ben Sekin. Bon dimanche à toi. J'espère que tu as passé un bon week-end. Mais les gens qui sont souvent fidèles à moi ici, je ne vous connais même pas. Ben Sekin, enfin, je vais dire, je ne connais pas grand-chose de vous. Ben Sekin, tu m'avais dit que tu étais une gars. Tu es une maman. Et nos vies sont un peu similaires. C'est comment parler un peu avec moi ici, que je sache même avec qui je parle, non? C'est comment, Ben Sekin? Tu es maman de combien d'enfants, c'est pas indiscret, et tu as les enfants de bas âge aussi. Les enfants sont aussi la génération de mes enfants. Là, vous connaissez, j'ai deux Mouna, 10 ans et 7 ans. Donc, mes deux personnes fidèles ici, parlez-moi souvent un peu de vous. Bon dimanche. Bon dimanche, ma chérie. On est nous là. Donc, dites-moi un peu. Souvent, si... je vois, bonjour ma chérie, je vois même Fouki est là. Je suis maman d'un seul enfant de 10 ans. Ah oui, c'est vrai. Je pense que tu me l'avais même d'ailleurs dit. Ah, super. Super. C'est comment alors? Et tu es en Beng, tu vis en Europe. Tu es en Beng, Ben Sekin. Parce que là, ça va un peu m'orienter à savoir si on vit les mêmes réalités, non, plus ou moins les mêmes réalités. Si les gens qui me suivent ici, si on vit plus ou moins les mêmes réalités. Je serai obligée d'allumer. Les gens, vous voyez, ça s'assombrit déjà là-bas. Mais ma lumière, sinon, ça me vexe. Vous voyez ça. Ouais. Elle me tanzonne, on n'est pas aidé, mais je n'ai pas le choix. Parce que là, je ne... Ça commence à s'assombrir là-bas dehors. Donc, c'est un peu ça, les gens. Je vais essayer de cook rapidement. Après, là, j'aurai le repassage à faire. Je dis que la réalité, les gens, ce n'est pas facile du tout. Est-ce que vous savez que... Ouais. Que Dieu nous fasse seulement grâce, les gens. Parce que c'est pas facile de tenir une maison. Tu dis, je vis en France. Ah, super, donc tu es en Europe. Et tu gères bien. Tu penses que tu gères bien. Ça va, tu te sens équilibré avec ta vie. Tu bosses aussi, non? Je suppose que tu travailles aussi. Hein? Tu es assez équilibré avec ta vie de famille et ta carrière, ou bien je sais pas moi, ton boulot. Tu te sens équilibré. Moi, vraiment, ça va. Hein. Je peux dire que ça va, mais ça ne va pas aussi à 100%. Hein. Je ne sais pas pour vous les gens, mais moi, je suis essoufflée. C'est dur, hein? Tu dis que je suis cadre dans la ressource humaine. Ah, fantastique. Tu es entré dans HR, fabulous. Fabulous. On a relativement les mêmes vies alors, donc tu as ta carrière. Et moi également, ceux qui me connaissent, ça, vous savez que je suis dans le social, non? C'est mon domaine de spécialisation, la petite enfance. Mais j'ai viré là cette année, enfin ça fait exactement 1 an que j'ai viré pour aller dans le département des autistes parce que je trouve ça beaucoup plus flexible en fonction de ma vie de famille, quoi. Mais oui, je pense que c'est... Voilà. Je ne sais pas si on appelle ça cadre, fonctionnaire, oui. Fonctionnaire parce que je travaille pour l'État. On va dire ça peut-être comme ça, fonctionnaire. Et c'est... Et dans mon domaine, ce n'est pas une formation. Pour pouvoir faire ce que moi je fais, il faut avoir un diplôme. Il faut avoir minimum un degré. Et il faut être spécialisé dans ce domaine. Donc, il y a des gens qui font le travail qu'on fait, mais à un level de support worker, un peu les gens comme, voilà, tu fais une formation et tu travailles toujours dans le social. Je pense que ceux qui connaissent le social a beaucoup de levels. Et même ceux qui ont les diplômes, il y a maintenant, tu finis d'abord l'université, tu commences d'abord en tant que NASY, pour ceux qui sont ici en Angleterre, après tu vas à level 1, level 2, level 3, et ainsi de suite, en fonction de nombre d'années et de nombre d'expériences, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et comme vous savez, moi, j'ai fait un master dans ma spécialisation.
Et je suis maintenant au level 3. Donc ça va, financièrement, je ne me plains pas vraiment. Je ne me plains pas. Ça va. On peut toujours avoir plus. Hein. C'est pas toujours mauvais d'avoir plus. On peut toujours avoir plus, les gens, vous voyez comment. Mais au moins, ce qui est là est manageable. Je crois qu'au niveau des finances, ce n'est même pas ça qui est mon véritable problème. Quoique si j'avais plus, ça n'allait pas me déplaire. Il ne faut pas mentir. Quoique si j'avais plus, ça allait même un peu me déplaire. Mais je pense que quelqu'un peut trouver, ça dépend maintenant des gens. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous dire que même nous là, nous sommes les pauvres parce que s'il y a une nécessité là et on nous demande de débloquer 50 000 euros, on serait incapable. Ça, c'est pas faux. Mais bon, on sera peut-être pas incapable de sortir ça en cash. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous avons 50 000 euros en cash, mais je pense que beaucoup d'entre nous, dans ce schéma, pouvons déjà quand même aisément emprunter 50 000 euros à une banque. Ça, c'est quand même, voilà. Je pense que quand tu as fait ton bain et tu arrives à avoir un bon crédit record comme ça, tu arrives à pouvoir, s'il y a une situation d'urgence, tu peux prendre l'argent à ta banque et ainsi de suite. C'est déjà pas mal, hein, personnellement. C'est déjà pas mal en fonction des aspirations de chacun, je pense. En fonction des aspirations de chacun, on peut argumenter que, voilà, c'est toujours la pauvreté, ce que nous on vit là, c'est toujours la misère, la pauvreté, ça dépend, mais ça dépend de l'aspiration de tout un chacun. Moi, personnellement, c'est pas le côté trop financier qui me stresse. Parce que je dis ça pourquoi? Parce que quand une fois que j'ai déjà enlevé mes factures, j'ai fait mes responsabilités qui sont directes. Maintenant, la responsabilité vis-à-vis de ma famille, je considère que c'est pas, peut-être, je ne vois pas ça comme des responsabilités directes, quoi. Je sais pas pour vous, hein, mais je ne vois pas comme ça comme des responsabilités directes. Les petites aides que je peux faire là et là dans ma famille, c'est pas des responsabilités directes. Mais mes enfants, moi et mes enfants, c'est des responsabilités directes. Donc du coup, quand j'enlève mes responsabilités comme ça et tout, j'arrive quand même à épargner. Donc je pense que c'est raisonnable. Tu es propriétaire de logement? Non, je ne suis pas propriétaire. Je suis en location. Et je suis en train d'hésiter entre acheter une maison ici et finir ma maison au Cameroun. Donc c'est ça mon dilemme, Ben Sikin. Non, et toi, tu es propriétaire? Non, moi je ne suis pas propriétaire. Je ne suis pas propriétaire. Je dis, moi je me retrouve dans les réalités. Lesquelles? Tu as dit, mais oui, je me retrouve dans les réalités. Lesquelles réalités, ma chérie? Lesquelles réalités, c'est difficile parce que je demandais si c'est manageable, le fait d'avoir un enfant de 10 ans et travailler et faire ton travail de cadre. Je ne sais pas si tu travailles lundi à vendredi comme moi. C'est difficile, mais ça, au fur et à mesure que, voilà, ma dernière a 7 ans, ça va. Les deux vont à l'école plein temps, ça va. Ça va. C'est juste que peut-être la qualité de vie n'est pas peut-être exactement comme j'aurais souhaité. Je les dépose rarement à l'école. Rarement. Je les récupère rarement de l'école. Mais j'ai la chance que j'ai trouvé une école dans laquelle il y a des clubs. Il y a le club du matin, il y a le club du soir. Donc, elles sont dans de bonnes mains, bien encadrées. C'est payant, hein. Et c'est bien encadré. C'est toujours les professeurs, c'est toujours les maîtres de l'école, quoi. Puis j'ai le club du matin et du soir à tour de rôle. Donc, j'ai finalement, mais c'était pas évident, c'était une bataille parce que c'est pas une école dans mon quartier. Donc, je suis pas dans le... Donc, j'ai dû faire appel, quoi, pour pouvoir avoir la possibilité d'accéder à cette école. Mais Dieu merci, mes enfants, c'est un peu plus stable depuis 2 ans. Ça, c'est la 3e année, oui. Je crois que ça, c'est la 3e année où mes enfants sont dans l'école, là. Et je pense que sinon, on a une meilleure routine depuis qu'on nous a donné la place dans cette école. On a une meilleure routine parce qu'avant c'était la galère, c'était même beaucoup plus de galère que ça. C'était la galère totale, les gens, c'était la galère. Ah, j'ai tout essayé. J'ai essayé là, les nounous. Ah, mon cœur me faisait mal et mes enfants étaient encore petits. J'ai essayé les nounous, le genre là que tu déposes l'enfant chez la nounou le matin et c'est elle qui est censée venir déposer l'enfant à l'école. Ça me faisait mal. Oh, désolé, c'est mon couvercle qui tombe. Ça me faisait mal. Surtout quand tu vois il pleut comme ça, là, le temps est mauvais. Là. Aïe! Aïe! Et un jour comme ça, là, j'avais vu comment la nounou, je pense pas qu'elle faisait ça parce qu'elle les traitait mal. Non, pas du tout. On a toujours de très bons rapports jusqu'aujourd'hui. Mais elle avait d'autres enfants qui étaient aussi à sa charge. Un jour comme ça, là, j'avais un meeting pas loin de leur école. Et
J'ai vu comment elle est rentrée de l'école avec les enfants. Merde! Mon cœur me s'est coupé le jour là. Elle avait d'autres enfants avec elle là. Les enfants marchaient derrière elle comme ça là. Et il pleuvait, il y avait le vent. Elle dit que ça c'est quoi, Seigneur? Ça c'est quoi? C'était pas facile. Hein. Non, c'était pas évident. Mais Dieu merci, depuis 3 ans là, c'est assez équilibré quand même. On aura peut-être un autre challenge d'ici septembre prochain parce que mon aîné ira, ce que vous appelez collège là-bas ou c'est lycée que vous appelez par la grâce de Dieu, mon aîné ira au high school quoi. Je ne connais même pas encore dans l'école dans laquelle elle va fréquenter. On ne nous a pas encore donné les résultats de... Vous savez, les réalités de Mbengsi, non, tu ne choisis pas ton école. Quand même que ce soit une école privée, que c'est ton argent qui parle. Mais si tu veux partir dans l'école... tu veux suivre le cours normal, non, quand le gouvernement et tout. Ah, l'école là doit être proche de là où vous habitez. Il y a d'autres règlements non, pour qu'on inscrive ton enfant. Donc j'ai choisi 2 écoles, mais je ne sais pas laquelle ils vont déterminer pour elle. Mais j'ai quand même choisi les 2 qui... Hi darling, hi. Tu as dit... Je disais que je me trouve dans... Ok, j'ai déjà lu ça. Dans... Ah, tu as dit oui, je suis propriétaire en France, mais pas au Cameroun. Ah, super, super. C'est une très bonne chose. Hein. C'est vraiment une très bonne chose. Bravo à toi. Vraiment bravo à toi. Et tu es en Beng depuis combien de temps? Waouh, ça c'est à féliciter ça. Vraiment bravo à toi. Parce que quand tu es ici en Tchad, ça veut dire que tu as ce qu'on appelle avoir réussi son Beng, ma chérie. Bravo à toi quand tu arrives en Beng comme ça. Et tu as bonne ici. Tu as bonne ici en Beng, en Europe. Ton enfant de 10 ans là. Tu as bonne ici en Europe. Vraiment félicitations à toi. Surtout si tu es encore mère seule. C'est vraiment bravo, well done. C'est vraiment well done. Parce que on connaît hein, les réalités ici. Entre être régularisé. Vous connaissez, non, je ne vous apprends rien entre se régulariser, faire peut-être ses études, avoir sa carrière. Encore, si tu as même rencontré un gars, vous avez fait l'enfant et ça n'a pas marché, c'est toi qui gères l'enfant seul. Hey, tu dis, mon enfant aussi, ok, d'accord, super, tu as fait ton enfant en Beng, super, super. Et tu es mère seule, ou bien vous étiez avec le papa, ou bien tu es en couple, hein, pas forcément avec le papa, mais tu es en couple, quoi. Ah, ça c'est super. Parce que ce n'est pas évident, il ne faut pas se mentir, c'est vraiment pas évident de pouvoir... Tu dis en effet, j'ai acheté mon bien seul. Ah, tu vois ça? Non, tu es vraiment à féliciter. Bravo, Miss. Tu me motives, tu m'encourages, mais encore bravo. Et c'est quoi ta motivation alors à acheter ton bien en Beng? Tu vois, tu imagines déjà ta vie. Oh, you're single, ok, no worries. Tu t'imagines déjà ta vie ici, Beng, c'est ta vie. T'as dit, Beng, c'est ta vie. Voilà quoi. C'était quoi ta motivation d'être propriétaire? Tu voulais plus toi payer le loyer pour rien. C'est pas. On ne sait pas. Chacun a vraiment ses motivations. C'est pas mauvais parce que chaque fois qu'on dit même que oh, ma vie n'est pas en Beng. Les anciennes Beng étaient comme nous aussi, comme ça là. Moi, c'est déjà à combien d'années en Beng. Donc, ce serait vraiment absurde pour moi de dire que ma vie n'est pas en Beng. Ma vie est beaucoup plus ici en Beng qu'au pays. Je suis déjà à plus de 19 ans de Beng. Qu'est-ce que je vais encore raconter aux gens que ma vie n'est pas en Beng? Ma vie devait seulement être ou non. Oh, vraiment. Et mes enfants sont ici. Mes enfants grandissent ici. Donc, ah, tu as dit, tu n'es pas né au Cameroun. Ah, je comprends. Donc, tes attaches sont beaucoup plus ici. Tu as dit, je ne suis pas né au Cameroun. Ah, d'accord, je comprends mieux maintenant. Tes attaches sont beaucoup plus liées à ici. Donc, c'est plus naturel même, en fait. Ah, d'accord, je comprends. C'est plus naturel pour toi même de te prendre un logement ici, quoi. Ah, oui, ok.
désolé les gens, vous me connaissez, non? Ouais, le temps de ça. Ouais, de ça, mes gens. Je suis en train de faire une sauce gombo. Mais sauce gombo, le genre qu'on mange avec le... Ah, comment on dit ça? Sauce gombo avec l'arachide à l'intérieur. Je vous ai dit ça au départ. Attendez un instant. C'est comme si ma machine n'a pas bien écrasé mes condiments comme je voulais. Voilà la partie du film qui m'énerve. Parce que j'ai les gens ici que dès qu'ils voient un peu les condiments, un peu un gingembre dans la sauce, on commence à te bouder la nourriture. Les prétextes, non, vous connaissez les gens aussi. On commence à te faire les prétextes à 2 balles. Ouais, pourquoi mon ex il fait souvent des choses comme ça? Je serais seulement obligé de m'acheter un autre, les gens. Je serais seulement obligé. Ça n'a pas écrasé ça comme je voulais. Ça, c'est pas le genre de sauce que tu vas avoir. Les petits trucs qui sont... Et pourtant, j'ai bien découpé ça en petits. C'est sûr que c'est déjà fatigué. La machine, c'est au moins il y a 10 ans. C'est sûr que c'est déjà fatigué. Non, ça ne va pas le faire, mes gens. Ça ne va pas m'arranger. Je vais voir si je peux encore... On ne va même pas un peu le faire. Je ne pourrais pas moi supporter ça comme la texture de ça comme ça. Je ne pourrais pas, même pas. Donc je suis obligée de... Je suis obligée de refaire ça parce que... C'est pas le genre que tu dis que tu vas jongler ça comme ça. Ça fait le bruit comme ça fait comme si c'était en train de faire quelque chose. Et pourtant, c'est à gâter. Ça fait seulement comme ça, mais c'est en train de rien faire du tout. Voilà, la partie du film qui m'énerve, parce que ça me fatigue. Ça me prend quelque chose, ça dit que ça c'est le genre de sauce qu'en général, ça ne me prend même pas 30 minutes pour faire. Mais là. Ok, mais work de ça les gens. J'étais obligée de mettre ça dans mon smooth parce que franchement, ça doit vraiment être smooth. There you go. Ça doit vraiment être smooth. Je suis obligée de mettre ça dans mon smooth déjà. Ok. Le truc qui te fatigue, tu sais seulement que tu vas entrer à la cuisine, faire toi ta sauce, vite fait, bien fait. Et si histoire de machine vient te voler ta tranquillité. Bon, c'est résolu les gens. C'est tant mieux, c'est résolu les gens. Je suis obligée de mettre ça dans mon smoker. Ma machine, c'est comme si c'est devenu maintenant seulement la machine à hacher les condiments. Ça n'écrase plus vraiment bien. Je suis obligée de m'acheter une autre. Désolé les gens. Tu as dit, à un moment donné, tu peux plus donner l'argent à autrui alors que toi tu peux avoir ta part et leur léguer quelque chose. Ah d'accord. Tu as dit c'était ça ta logique alors hein, de te prendre ton logement, d'être propriétaire quoi d'un logement. Ok, super. Non, ça fait tout son sens hein, ma belle, ça fait tout son sens. Si tu vis en bain, tu élèves ton enfant ici en bain, tu vas pas passer ton temps à être en location. Tu vas pas passer. Moi, j'avoue que pour moi, c'était d'abord même les Kaolo. C'est vrai que c'est une fausse excuse, hein, mais pour moi, c'était d'abord les Kaolo. Parce que moi, quand j'ai eu... C'est vrai que depuis mon indéfini, je pouvais déjà me prendre mon logement si j'avais ce mindset-là. Mais j'avais même pas ce mindset. J'ai jamais eu vraiment le mindset d'être pressé d'être propriétaire en bain. Je sais pas pourquoi.
ma tête était trop en Afrique. Moi, quand je venais d'arriver dans le pays ici, j'ai acheté mon terrain en quelle année? En 2007. Et puis, je suis arrivée dans le pays ici en 2004. Donc, quand je venais en Beng, je n'étais pas venue en mode que je cale ici. Ce n'était pas ça. J'étais venue en mode que je fais ce que je suis venue faire. Je cherche parce que je suis venue comme étudiante. Je finis mes études. Je finis tout ça et puis je bac. Et puis, je bac au pays tranquillement. C'était ça la motivation. Vous voyez, non? Mais les réalités sont venues me trouver. Je vous ai raconté un peu mon histoire ici. Les réalités sont venues me trouver. 6 ans plus tard, j'étais en train de tourner au quartier, à me bagarrer dans les tribunaux pour les problèmes de Kaolo. Parce que quand je quittais le Cameroun, j'avais 1 an de visa. J'avais 1 an de visa et quand je suis arrivée malheureusement à l'école dans laquelle j'étais inscrite, ils ont fait faillite. Ils ont fait faillite après tout l'argent qu'on avait dépensé pour payer mon logement pour 1 an, la caution à l'école et tout ça et tout ça. Ils ont fait faillite, donc welcome to reality. On nous a renouvelé le visa pour compenser notre perte et tout. Mais ça n'avançait pas parce que la réalité entre le visa, vivre, payer ta location et tout ce qui va avec, et comment je vais dire ça, entre tout ça et puis payer les études, c'était difficile, c'était vraiment difficile. Jusqu'à ce que je change de mindset que mamie, ce n'est pas avec ton visa étudiant là que tu vas t'en sortir, que tu vas pouvoir travailler, t'assumer. Parce que mon pâté essaie de me dépanner de temps en temps, mais ce n'était pas suffisant. En tout cas, pas pour l'Angleterre, ce n'était pas suffisant. Le dépannage qu'il me donnait n'était pas suffisant pour payer mes études, et puis payer mon loyer, me nourrir et tout ce qu'il fallait. Ce n'était pas suffisant, il fallait que je bosse aussi. Et mon visa me limitait même dans le travail, donc j'étais obligée de jongler avec 2-3 boulots par-ci par-là pour qu'ils ne se rendent pas compte que je fais plus de... Je crois à l'époque c'était 20 heures ou 10 heures, quelque chose comme ça qu'on pouvait faire par semaine avec le visa là. Donc j'étais obligée de jongler par-ci par-là et dit toujours, Dieu nous a vraiment protégés. Et mentir, à chaque fois que tu t'enrichis dans un boulot, tu manques, c'est mon seul boulot, c'est mon premier et seul boulot. Et vous êtes bon, vous voyez un peu. Donc j'ai tourné comme ça, essayé de faire un peu les petits cours par-ci par-là où je pouvais payer peut-être les 3 000, 4 000, 5 000 euros l'année comme ça, mais ça n'allait nulle part, ça n'avançait vraiment pas. Ça n'allait nulle part, jusqu'à ce que je tombe sur un Nigérian qui ouvre mes yeux, qui me disent que ma belle, réveille-toi, hein, on sent vraiment que vous êtes les enfants de barrière là. Réveille-toi. Tes parents t'ont déjà envoyé en beigne. Ils ont déjà trop fait là. Réveille-toi. Arrête de te plaindre que oh, mon père n'a pas payé toute ma pension. Une ancêtre comme toi, une vieillarde comme toi. Arrête tes conneries là. Donc, elle m'a vu de ramener à la réalité que non, tu deviens adulte quand mamie. Tu deviens adulte quand en fait. Ce sont les réalités. Quand même depuis plus de 5 ans que tu tournes en bain. Tu n'as pas pu déjà finir tes études. Tu as encore, là comme ça, tu n'as même pas encore fini tu n'as pas pu finir ta licence. Chaque année, tu fais une nouvelle formation seulement pour renouveler tes visas. Et puis ton visa, c'est seulement que les dos pas. Mais les formations, là, c'était pas moins cher. C'était pas moins de 4 000 euros. Je faisais à l'époque ce SCCA. Donc, c'était parmi les seuls diplômes qui pouvaient nous permettre de renouveler nos visas. Parce que c'est pas comme si tu pouvais partir faire n'importe quelle formation, te renouveler. Non. Il fallait un certain standard. Donc, j'ai fait les CIMA ou les SCCA ou les études de comptabilité, là. Ceux qui pour aller Google, c'est facilement googlable. C'était pas facile à payer. Ça m'aidait au moins à renouveler mon visa pour rester sur le territoire, justifier pourquoi je suis là. Mais je n'avançais pas dans ma vie en fait, j'avançais pas et surtout que c'était dû à moi, j'arrivais pas vraiment à comprendre. J'ai validé quelques matières mais j'ai aussi échoué beaucoup. Donc ça n'avançait vraiment pas dans ce sens-là que je pouvais vraiment avoir une carrière en accounting parce que je n'étais pas vraiment douée dans le truc. Donc au bout de 5 ans, même le gouvernement même en avait déjà marre de moi que ma chérie, on comprend ta première année, l'école a fait faillite, mais 5 ans, tu ne viens pas toujours avec un diplôme solide, toujours les petits résultats par-ci par-là. Non, hein, ça ne va pas le faire. Hein. J'ai certains certificats, j'ai validé tous mes F. Pour ceux qui connaissent ACCA, Accounting Chartered Certified, something like that. Accounting Chartered Certified, ACCA. Il y a une partie de F, les F là, F1, F2, F3, F whatever. J'ai validé tous mes F.
J'ai commencé à valider certains pays aussi. Après, je me suis moins fatiguée, non. C'était pas, it wasn't my calling, comme on dit. C'est que j'avais validé les trucs comme business law, management accounting, j'avais échoué financial accounting, j'ai échoué financial accounting au moins. Non, c'est management. Non, c'est management que j'avais échoué. C'est 3 fois. Et c'était pas facile. Un examen, c'était 50 euros, 50 livres, donc presque 60 euros à l'époque là. Un examen, seulement pour aller ici, un examen. Donc, j'ai validé quelques, jusqu'à je suis partie au second stage. Là-bas, au deuxième stage, là, c'était le helele, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Je me cassais la gueule aux examens comme ça, bien même. Bien même. Donc, c'était évident pour moi qu'il fallait que je change comment je vais dire, de filière, que si je veux m'obstiner dans la cantine, là, ça va pas me laisser. Maintenant, pour changer de filière aussi, il fallait que je trouve une formation qui matche avec ce que le gouvernement acceptait pour pouvoir renouveler nos visas. Et je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas autre chose. Donc, du coup, quand je me suis tombée sur cette fille nigériane qui m'a dit que tu vas t'en sortir. Si tu vas aller te faire une carrière dans quelque chose qui te passionne vraiment, c'est-à-dire un domaine dans lequel tu te sens beaucoup plus à l'aise, comme le social et les choses comme ça, là, tu vas faire ça au niveau universitaire. Il n'y a pas de formation dans le social qui te donne les diplômes que l'État demande, c'est-à-dire un degré ou l'équivalent d'un degré. Il n'y a pas. Donc, du coup, tu devras partir à l'université. Et pour aller à l'université, ça qui était le lait, c'était 9000 pounds par an. C'était 9000 pounds par an. C'était ça, c'est même bien payer même payer à Kaplan, parce que j'étais inscrite à Kaplan, qui est une grande institution qui enseigne les gens en comptabilité. Là-bas, c'était dans les 4500 pounds l'année, à Kaplan, là où j'ai validé ma première partie d'accounting. Donc, du coup, quand la réalité la hit, quand mon patron me lance encore, me choque encore quelques millions, là-bas, lui, il est sûr qu'il a triomphé. Hein? Il est sûr qu'il a triomphé jusqu'à... Par contre, ça ne représentait même pas la pension. Il fallait bien que je travaille et que je vive aussi. Donc, je suis allée faire mes kaolo. Donc, vous voyez que dans mon mindset, pendant tout ce temps-là, mon mindset, c'est seulement que tu es venu en bien fréquenter l'école, là, les diplômes de ça, c'est où? C'est où? Là, c'était déjà 1 et plus de 2. Il y avait encore quelques trucs. Il fallait trouver la solution pour aller vraiment fréquenter. Et la seule solution pour moi, à mon avis, c'était... Bon, j'étais limitée aussi dans la connaissance. Il y a des gens aujourd'hui, quand j'en parle, qui disent non, si tu nous connaissais le temps là, non, si tu réussissais même déjà à avoir 4000 pounds pour payer un truc, il y avait telle chose, il y avait un truc de Haïti là-bas, c'est que maintenant tu touches même le double de ton salaire, mais quoi, je sais pas. Vous connaissez l'ignorance, non? Quand tu ne connais pas aussi, tu vas faire comment? Et c'est ça, quand tu es entouré des personnes qui ne connaissent pas aussi, vous êtes limité. C'est vrai qu'il faut faire aussi des recherches sur Internet, hein, il faut aussi beaucoup se renseigner et fouiller, mais est-ce que j'ai fouillé alors? Et me renseigner seulement comme ça de bouche à oreille chez les gens. C'est vrai qu'il faut aussi développer ce mindset-là de fouiller, d'aller sur Internet, vraiment prendre le temps de fouiller ce qu'il y a là-bas dehors, que tu peux faire, quoi, pour pouvoir... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu besoin de faire les histoires de Kaolo là, hein, pour s'en sortir, qui se sont sortis avec leur papier étudiant jusqu'à la fin, et après, ils ont obtenu leur certificat en tant que travailleur, leur visa de travailleur, et puis la compagnie a renouvelé, et puis ils ont eu finalement leur indéfini, et puis ils sont tranquilles. Mais moi, dans mon parcours, c'était pas ça. Comme on parlait de logement, j'essayais de comprendre un peu pourquoi moi, je ne me suis... Parce que je ne peux pas dire que si je m'étais vraiment déterminée, épargner pour avoir 5% ou 10% du dépôt pour prendre ma maison, ça ne pourrait pas me dépasser. Si je suis honnête envers moi, ça ne pourrait pas me dépasser. Même pas. Même pas avant que j'ai ma carrière. Je bossais. Hein. Moi, je bossais. J'avais les 4 boulots. Hein. Je quitte ici, je pars là-bas, je pars là-bas, je pars ici. Je prenais aussi le cash dans la main. Vous connaissez comment ça paye. J'avais un ami là qui a une boîte de nuit. Il me payait 40 pounds à la soirée. Et je faisais 2 nuits là-bas, ça faisait 80 pounds le week-end. Et souvent, quand j'avais mes tips comme ça, je sortais même de là souvent avec les 150 pounds le week-end. Donc, imaginez. En plus, quand je faisais encore mes cleaning, mes nettoyages par-ci, par-là, on me donnait les dons. Mais je n'avais pas cette... j'avais pas ce mindset, j'avais pas ce mindset d'acheter ma maison en bain. Le premier investissement que j'ai fait avec ma petite économie, après 3 ans en bain, donc j'étais même pas déjà renouvelée, j'avais 1 an de visa
dans ma poche. Comme je vous ai dit, l'école a fermé. Après, ils ont réussi à nous renouveler les visas l'année qui suivait. Au lieu de me concentrer, quand je faisais mes petits jobs, non, passés par là et tout, je suis pas partie acheter le terrain dans le Cameroun là, 2007. Donc à peine 3 ans, mais parce que je vis à peine 3 ans dans le pays. À peine. Donc vous voyez, non. C'était un peu là où ma tête partait. Je ne me voyais pas finir ici. Mais 2 ans après ça, quand je réalisais que je tournais en rond dans le pays sans vraiment avancer, sans vraiment, quelqu'un arrive là, j'ai dit quoi de drôle, sans vraiment avancer dans mes projets. Heureusement, je suis tombée sur la fille nigérienne là qui m'a dit que non, si tu veux éventuellement avoir tes diplômes, il faudra que tu puisses avoir. Ah, vous avez dit que dans le Cameroun, un pays bizarre comme ça. C'est parce que, à part de dire que dans le Cameroun, là, si vous dites qu'il y a encore les problèmes sur mon terrain là jusqu'à aujourd'hui, plus de 14 ans plus tard, vous allez me croire. Non, 2007-2023, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années les gens? Hein? Ça fait combien d'années? Ça dépasse maintenant parce que 2007-2017, ça fait déjà 10 ans. On est en 2023. Ah. Vous voyez, non? Un pays comme ça. On dit non, c'est tout le monde, hein, c'est le problème de tout le monde, hein, c'est comme ça que ça se passe ici, hein, c'est comme ça que ça se passe ici tous les jours. 16 ans, ma chérie, merci là-bas. Tous les jours, il y a toujours, jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en train de deux. Ah, tiens, tout le monde construit, hein, tout le monde construit, c'est ça qui est quoi, tout le monde construit, nous tous, hein, même l'école primaire qui est à côté de toi, tu crois qu'ils ont déjà leur titre foncier, tu restes comme ça, tu es choqué. Tu dis que c'est comme ça une bonne chose. C'est comme ça une bonne chose, quoi. Le pays, là. Hey! Mais quand tu te plains comme ça, on dit que ah, tu avais mal, moi, j'ai pas eu ce problème. Mais c'est toujours comme ça, le Cameroun, là. Ceux qui ont pu s'en sortir jusqu'à voir, c'est le jour que ça te touche que tu commences aussi à dire que yeah, le pays, là, est... Vous voyez, non. Mais que tant que ça ne te touche pas, quand tu nous entends parler comme ça, on dit que ah, non, tu n'as pas su vraiment... ils t'ont fait, hein? Tu n'as pas su vraiment. Bref... Bref, vous voyez, c'est là-bas que mon esprit partait. Parce qu'elle avait même commencé les travaux, hein. J'ai fini toute la fondation. J'avais ma maison de rêve, les gens. J'avais ma maison de rêve. J'ai fini ma fondation avec quoi? Je me voyais déjà mon parking. Oh, les wayforts, mon parking, mon entrée, ma véranda. Les wayforts. Mais un temps, mon petit enfant à 2007, j'avais quel âge, s'il vous plaît? J'avais même pas 20 ans. En 2000, qu'est-ce que je raconte? Non, parce que non, j'étais déjà aussi vieille. Qu'est-ce que je raconte? Parce que moi, je suis née en 85. 2007, c'est quel âge? C'est quel âge, s'il vous plaît? Parce que 2005, c'est 20 ans, non? 22 ans. Une petite fille comme moi. J'avais que 22 ans. Une petite fille comme moi. Maintenant, me voilà ancêtre. Ouais, c'est nul. Comme ça, j'avais des vrais plans. J'avais les vrais plans quand il venait en Ben. J'avais la rage comme ça là. Pourquoi? Que viens là dès que et je bossais. Je bossais avec les 2 boulots. Je fais quoi? Je n'ai pas peur d'aller chercher mon argent. Je n'ai pas fait le cleaning ici. Je peux au factory dans le froid ici. Je pars ici. Après, il part dans la boîte de mon ami là. Je quoi? J'avais l'argent. Oh, j'avais les plans pour le pays là. Après, mes ardeurs sont descendus que je me suis calmée seule sans comprendre. Je me suis calmée seule. Une petite fille comme moi, les gens. Et que tu n'as pas frappé à la bonne porte pour le titre foncier. Peut-être je n'ai pas frappé, je suis fatiguée d'ajouter l'argent sur l'argent des gens. Je suis déjà fatiguée de me battre avec ces gens. Tous les jours, ils disent que qui t'a enlevé là-bas, depuis que tu es là-bas, je suis bien, mes voisins classent sont bien, vraiment. Je suis au quartier des Bassards, ils sont gentils avec moi là-bas jusqu'à. Mais ils ne savent pas pourquoi ils nous menacent avec notre titre foncier. Quand il dit que qui t'a enlevé là-bas, il dit que ça ne veut rien dire. Libérer les gens, ça ne veut rien dire. Apparemment, mon terrain a ce problème parce qu'il y a un frère qui est venu me vendre le terrain, son frère vient maintenant contester. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça dans ce pays-là? Et il paraît que c'est leur travail, les 2 frères là, qui font ces exprès. Que l'autre pas dit à l'autre que va vendre ma part. Après, l'autre pas vendre pour l'autre. Après, quand vous arrivez déjà devant, c'est là-bas que vous êtes calé. C'est fatigant. Le tout, si je crois qu'on va seulement partir. On va seulement partir qu'à la gendarmerie avec. Parce que c'est déjà fatigant tout ça.
Et qu'il faut connaître les couloirs pour avoir les docs administratifs et un dommage. Là, c'est ça, non? Il faut vraiment bien connaître. Donc, bref, c'était ça, hein? C'était ça ma motivation. Quand il venait ici, il ne venait pas moi acheter les maisons en Belgique. Il venait chercher l'argent pour faire ma part d'Eldorado, faire ma part de vrai life au pays. C'était ça ma motivation. Donc, quand je suis rentrée au pays en 2010, mes travaux avaient déjà bien avancé dans ma maison, bien même avancé. On montait déjà les trucs, mais quand je suis revenue de Mbeng, je suis revenue ici, la réalité de Mbeng. La réalité de Mbeng m'a frappé, non, les gens. Bon, je fais comment? Ouais. Il faut que j'avance dans l'autre repas, comme j'aime balader. Je vais faire aussi les côtelettes de porc. Ou c'est les côtelettes de porc qu'on appelle le pork chops. C'est même pas vraiment des côtelettes, c'est pork chops qu'ils appellent. Je vais faire ça rapidement, mais ça ne dure pas. Je vais juste cacher les condiments. En tout cas, vraiment, aucune des nourritures ici ne dure. Seulement parce que j'ai eu un mauvais départ avec ma machine qui me sort le PVG. En ce dimanche. Pas que je perde aussi trop le temps. J'aime souvent bavarder, je m'avance super dans mon work. Qu'est-ce qu'on se disait, les gens? Ouais. C'était un peu ça, man. Les réalités de Mbeng, tu bats comme ça, là, tu dis, ah, tu veux toujours tourner en rond comme ça, là. Tu veux toujours tourner en rond, je n'ai même pas un diplôme dans ma poche. Hey. Ouais, non. Quand j'ai réussi finalement à avoir mes Kaolo en 2005. Qu'est-ce que je raconte? En 2011, pardon. En 2011, j'ai réussi à avoir mes 5 ans. Quand je dis Kaolo, c'est-à-dire que le Kaolo qui me permettait de fréquenter comme c'était d'abord le plan, quoi. Oui. Donc, en 2011, j'ai eu mes 5 ans. J'ai recommencé l'école à zéro. Donc, j'ai fait 4 ans de licence et puis 2 ans de master. Et vous connaissez aussi, non, quand j'ai mes Kaolo, je commence mes 4 ans de licence. Vous savez comment qu'elle tombe aussi amoureuse. Les choses les freinements de vie des gens, les choses qui freinent la vie d'un être humain. De ça, il faut aussi tomber. Quand tu choisis mal, non, ça vient aussi seulement te détourner seulement de tes projets. Donc, c'est que je tombe amoureuse jusqu'à tomber enceinte. Et voilà comme ça que les grands projets de bas construction, les grands projets de bas ceci, c'est moi les dos que j'ai vraiment investi même. Les dos que j'ai même investi pour avoir les 5 ans là, ça pouvait même finir de compte. Bon, pas finir, pour pas que j'exagère. Mais ça pouvait même faire déjà même la dalle, même le premier niveau de ma maison là, voilà. Voilà, même les Kaolo là n'étaient pas moins cher. C'était pas moins cher. On pouvait faire même quand même. Mais j'ai estimé que la maison ne fuit pas, non. J'ai estimé que je vais tourner en rond comme ça. J'avais déjà fait plus de 5 ans. Et que je vais tourner en rond comme ça. Là, tous mes amis au pays ont déjà fini l'école jusqu'à dire qu'elle dit. Hey! Et que c'est de quoi s'agit-il? C'est même comme si peut freiner l'homme. Donc, quand j'ai eu mes Kaolo, je suis directement retournée à l'université. J'ai fait mes 4 ans de licence. Normalement, ça devait être 3 ans, mais comme je faisais une filière qui n'avait rien, que je n'avais jamais fait auparavant, quoi, qui n'avait rien à voir avec mon background, j'étais obligée de faire 4 ans pour faire d'abord le foundation de cette filière-là, parce que je n'avais aucun background dans ce domaine. Donc, c'était un peu ça. Je n'ai pas fait des études de sociologie avant, ce genre de truc. Donc, pour entrer dans ça, tout mon background était accounting, comme je vous disais là. Donc, pour transit d'accounting à ça, il fallait que je fasse 4 ans. Donc, c'est donc comme ça que quand j'obtiens les 5 ans, je retourne, je fais mon truc et tout. Est-ce que ma tête est encore dans les histoires de que il faut... non, il faut seulement go au school, il faut travailler, c'est facile. Plein temps université, il faut go au school, il faut work pour payer ton loyer. Est-ce que le temps là, la tête il manque encore que il faut finir la maison au pays? Non. Il faut dire au cover de la forte somme d'argent que tu as dépensé pour faire tes Kaolo.
il faut vivre, il faut manger, il faut payer. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, j'étais partie porter la grossesse. Donc c'était alors facile de fréquenter avec la grossesse dans le mois. J'ai commencé ma vraie première année universitaire, qui était en fait ma deuxième année parce que j'avais déjà fini la fondation. J'ai commencé on va dire deuxième année, hein, avec la grossesse de 3 mois. Avec la grossesse de 3 mois carrément. Oh. Donc, vous voyez, non, les gens, je vais seulement faire preuve de bravoure. J'ai continué de work à mes petits jobs par-ci, par-là pour pouvoir payer mon loyer, payer ceci. Vivre, non, vivre en bain. Mais au moins, j'avais l'avantage que je ne payais plus l'école. Je pouvais déjà prendre le loan, non. Et maintenant que je rembourse le loan là, comme mon salaire, il coûte chaque mois tranquillement. Que je prends le loan dans l'université et que mon carreau me permet de prendre le student loan là, pour pouvoir faire ma licence et tout. Et mes petites économies que j'arrive à faire pendant que je fréquente et tout. Je fais venir ma mère, je fais les papiers de ma mère pour qu'elle vienne en bain me trouver, pour que je puisse gérer ma licence, quoi. Parce que je savais que, gars, avec le bébé, les autres 3 années qui me restaient, parce que quand on dit deuxième année là, mais ça tu vas faire la deuxième année, la troisième et la quatrième, donc ça en fait 3 années restantes. Donc, Maman Kim, chaque année pendant les 3 ans là, et c'est comme ça à mes frais, entièrement à mes frais, c'est-à-dire des frais de visa ou frais de billets d'avion et tout ce qui va avec. Vous voyez, non? J'ai fait le foundation course au college, au uni. À college, j'ai fait mon foundation course à college. Et puis, j'ai fait mon UCAS, comment on fait là pour aller à uni. Tu vois, non? Donc, techniquement, mon foundation course, c'est 1 an. Et puis, mon uni, mon degree, c'est 3 ans, non? Mon degree, c'est 3 ans. Non, j'ai fait mon foundation course à college. Et puis, j'ai appelé pour avoir ma place à l'UNIF pour faire mon bachelor. Tu as dit, n'est pas facile, hein. Tu as dit, n'est pas facile, et d'où mon objectif, 10 ans, et pas plus. Ah, tu as dit 10 ans et pas plus. Toi, tu es déjà à combien d'années alors? Bonne question, ça. Tu es déjà à combien d'années? 10 ans. Moi, mais si quelqu'un m'avait payé, si quelqu'un m'avait payé le temps là quand il venait en bain, si quelqu'un me payait même pour me dire que j'allais déjà taper 19 ans en bain, j'allais dire que quoi? J'allais dire que comme again. J'allais dire que quoi? Ça ne peut pas être moi, jamais. Ah bon, hein? Adieu, l'année prochaine là, je célèbre mes 20 ans en bain. Kohora. Oui, non, les gens. Quand tu as des vrais objectifs, tu as un vrai plan, vraiment 10 ans, hein, franchement, c'est vrai, vraiment 10 ans, tu peux, c'est faisable. Mais quand tu viens, et là comme nous, si tu es encore rêveuse, nous on était seulement venus, vous savez, quand c'est les enfants de barrière là, non, nous on était seulement venus parce qu'on avait, il y a que, c'était la mode, le temps là, on avait, il y a que, voilà quoi, il y avait cette possibilité, machin et tout, tu viens en bain et tout, fais tes études et tout, tu viens faire tes grandes études, c'était seulement... Ouais, c'est pas toi. Tu viens là, tu crois que non, tu vas venir, tu vas étudier, tu vas rentrer, balader, ah bon, hein. Adieu, ouais. C'était ça. Je pense que moi, si j'avais eu un bon suivi, bon, on va pas rester dans le passé non plus, hein, parce que ça ne nous avance pas. Mais juste une petite parenthèse, je pense que si moi j'avais un bon suivi dans le sens que j'en avais payé mes études normalement, que je pouvais payer mes 9 000 pounds là, non, normalement à l'université, j'allais choisir une branche tranquillement, j'allais faire mon université et j'allais bac. C'était ça mon plan, c'est que je voulais profiter de mes années universitaires. Je croyais que maximum 5 ans. Dans ma tête, je disais que si j'ai fait trop, si j'ai fait même, parce que je n'ai pas eu mon bac au Cameroun, je disais que si j'ai fait trop, je fais mon A-level ici, et puis je fais trop, je fais 3, 4 ans, je fais même mon master, 5 ans, 6 ans, je bac moi. C'est ça que dans ma tête, à peine à la 3e année, c'était même pas encore 3 ans, j'avais déjà acheté mon terrain jusqu'à j'avais déjà commencé la fondation, parce qu'elle savait que avant de quitter ici 6 ans plus tard, il faut que bac moi entre dans ma maison. C'était ça mon plan. Dans ma tête de petite fille, c'est que je ne rentre jamais entrer dans la maison de mon père encore, ben dans la maison de ma mère. Quand je bac là, je bac seulement pour
Je suis venue en bain étant déjà bien bâti. Ah, super. Je suis à 6 ans et déjà sur le chemin de retour. Ouais, donc, Julio, fantastique. Ouais, donc ça que c'est très bien pour les personnes matures. Parce que quand je vois ta photo, Julio, tu m'as l'air d'un monsieur déjà de notre génération, quoi, c'est-à-dire quarantaine par là. Donc, quand tu viens là comme ça, là, tu as des projets très précis. Surtout si tu es aussi, bon, ça veut dire qu'on va dire que là, je n'aime même pas trop ça parce que on voit les gars de 50 ans ici qui sont toujours en train de tourner, à crier beaucoup, même sur Facebook ici. Ah. En tout cas, ce dimanche, le sujet, ce n'est pas de parler de... Vous les connaissez déjà, d'accord. Donc, on voit les gars, des femmes et les hommes de 50 ans aussi qui sont déjà dans leurs 30 ans en bain, sans avoir rien, aucun plan, ils passent le temps à tourner en rond. Hein? Ils passent le temps à tourner en rond. Donc souvent, c'est même pas trop l'âge. Mais je veux dire, il y a que tu sois même jeune, le bottom line, c'est avoir un plan. Je pense qu'il faudrait peut-être c'est mieux de dire ça comme ça. Ce n'est même pas l'âge. Il y a les gars de 20 ans qui ont déjà un plan très classé dans leur tête. Et qui sont aussi bien entourés des gens qui ont déjà traversé les erreurs que nous on a, voilà, qui ont déjà traversé nos erreurs, qui leur disent que non, ne perds pas le temps, tu as telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire, et voilà quoi. Vous voyez, non. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que quand tu es mal orienté, tu peux faire, et quand tu te documentes pour aussi, il ne faut pas accuser les gens. Je veux dire, quand tu n'es pas bien entouré, toi-même aussi, tu ne sais pas faire les vraies recherches pour voir, tu ne te poses pas vraiment les vraies questions de ton plan, de ce que tu veux. Tu vas beaucoup tourner en rond. Tu vas beaucoup tourner en rond. Moi, c'est parce que j'étais déjà calé dans ma tête que je voulais. Dans l'affaire de diplôme, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, mon frère, je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui a moins du degré dans le quartier là. C'était la compétition. Tu étais un enfant du quartier là, tu sors de là que tu n'as pas au moins ton bac ou bien, je ne sais pas, non, c'est que c'était très très grave. Tu es parmi les gens qui ont dit que l'école l'a dépassé. Et comme je ne voulais pas y avoir ça, c'était une de mes motivations, quoi, à me chercher dans les chambres. Donc, c'est vrai que quand je poussais toujours dans le sens qu'il faut que j'ai mes diplômes. Mais je ne poussais pas vraiment dans la réflexion que les diplômes que tu vas avoir là, c'est pour faire quoi en fait? Et dans quel domaine? Je peux exercer dans quel domaine? Ça va même te donner quel salaire? Je ne poussais pas la réflexion plus loin que ça. C'était qu'il fallait que j'ai mes diplômes. Mais est-ce que je ne pensais pas vraiment même en termes de carrière, de ce que j'aime vraiment faire, de ce qui m'a même donné surtout l'argent. Parce qu'il y a une différence entre faire ce que tu aimes faire et faire ce qui va te donner l'argent. On est d'accord? Voilà. Donc, est-ce que c'est pourquoi tu as aussi même la capacité, sinon tu as la capacité même, voilà. Parce qu'il y a même souvent, tu as envie d'être astronaute, tu as envie d'être ingénieur, mais tu n'as pas la tête pour être un ingénieur, c'est aussi ça qui est ça. Voilà. Donc, vous voyez, non, les gens, c'était ça ma motivation à bousculer un peu pour dire que ouais, il faut quand même que je fasse, parce que je voulais vraiment avoir des diplômes. Et puis, j'étais dans une réalité aussi telle que sans les diplômes, tu ne pourrais pas avoir tes papiers comme ça. Hein, non, on n'allait pas te renouveler ton visa. Ouais, non. Bon, c'est vrai que après, c'est pas l'école qui m'a donné mes papiers. Après j'ai dû faire mes KO pour pouvoir retourner à l'école. Donc, ma motivation, bref, c'est ce que j'essaie de dire, que ma motivation dans tout ça a toujours été quel moyen je peux faire pour pouvoir aller faire les grandes études que je voulais faire, avoir mon degré, mon master, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand j'ai trouvé cette opportunité-là, je l'ai saisie et Dieu a béni aussi, parce qu'il faut l'avouer, Dieu a béni aussi. Ça s'est bien passé. J'ai obtenu mes 5 ans. Je suis rentrée à l'université, comme je vous ai dit, j'ai fait 4 ans avec le student loan, avec le crédit étudiant, quoi. Et j'avais accouché ma première fille entre-temps. J'ai fait venir ma mère pour pouvoir gérer ça. J'ai accouché ma première fille en 2013. Donc, vous voyez, presque 10 ans étaient déjà passés comme ça quand j'accouche ma première fille. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Quand tu ne boostes pas fort là, quand tu tournes seulement chaque année passe, ça passe vite. De 2004 à 2013, on était déjà à 9 ans quand j'ai accouché ma première fille. Et j'avais déjà accompli quoi en 9 ans? J'avais accompli quoi? Et pourtant, au début, quand je venais là, j'avais la rage, comme je vous ai raconté. Je disais que non. Je fais mes études, entre-temps, mes petits jobs que je peux faire à côté. Je construis moi déjà ma maison au pays Koroa. C'était ça. Mais la réalité du pays est venue me rattraper. Les Kaolo, et on ne pouvait pas payer, je n'arrivais pas à payer mes grandes études, ainsi de suite. Et tourner en rond comme ça, jusqu'en 2010. Quand je retourne du pays, c'est là où je suis dans la vraie réalité, quoi. Quand je rentre du pays en 2010,
parce que j'étais partie regarder un peu le progrès de mes... En vacances, et puis regarder aussi le progrès des travaux là-bas chez moi. J'arrive ici et dit, mais ma chère, tu es déjà presque 6 ans de bain. Depuis 2004 à 2010, tu es déjà presque 6 ans de bain. Diplôme, il n'y a pas. Tu vas tout tourner comme ça, te chamailler avec les gens dans les tribunaux. Que, oh, madame, vous dites que vous êtes venu étudier, on ne voit pas vous. Tu vas tout te chamailler comme ça jusqu'à quand, ma? C'est pas mieux. C'est pas mieux que tu cherches la solution à ton problème. Donc, en me plaignant, en bavardant comme ça un jour, je me suis plaint comme ça chez une fille nigériane. C'est elle donc qui m'a dit que, je crois que tu as même eu bien beaucoup de chance, hein. On t'a même plutôt renouvelé ton visa. Donc, depuis que tu tournes là, on te t'amène même au tribunal là et tout comme ça. Donc, ils réussissent même, tu vas te donner les 1 an là. Que tu es même chanceuse, hein. Et les gars qui partent au tribunal, au chef des étudiants là, non. Ceux qui sont ici en Angleterre vont comprendre. Tu pars comme ça, tu ne sors plus. On t'attrape une fois, on te détient une fois que on t'a refusé, on te fait battre. Donc, toi, tu es toi là comme ça. Tu sais que tu as... C'est vraiment ta destinée, hein. Tu es pas bien, hein. Et comme j'avais encore 1 an dans mon visa, il me dit que donc d'après toi, les 1 an, c'est que tu es encore dans ton visa, tu as encore l'intention de te présenter encore là-bas. Tu blagues mal, hein. Je crois que le tout, si on va te déporter, vrai. C'est là où elle m'oriente vers mes carolos et tout. Et je paye, on suit le dossier bien, jusqu'à ce que j'obtienne mes 5 ans. Vous voyez, non? Vous voyez? Donc la tête n'était même plus sur la maison, là j'étais seulement en train de travailler fort pour avoir les deux pour avoir mes caolos. Vous voyez. Donc mes caolos m'ont coûté plus de 7000 pounds. Donc quand j'ai fini ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais dans la possibilité d'aller à l'université, comme je vous ai dit. Je pars à l'université, quand je me retourne à l'université, je tombe sur le gars camerounais là. Je fais mon enfant. Et lui et moi, ça ne me donne pas. Il me retrouve seul avec la grossesse dans le ventre. Je vais venir ma mère qui me soutient et tout pendant les 3 années qui restent. J'obtiens mon degré avec ma petite fille en main, ma petite fille de 2 ans en main, quoi. Quand je finis mon degré, ma petite fille a 2 ans, quand je finis mon degré. Voilà. Je finis mon degré comme ça. Oh là, me concentrer. En même temps qu'elle finit mon degré, mes 5 ans sont en train de boler. C'est ça qui est ça. Parce que souvenez-vous, j'obtiens mes 5 ans en 2011. Quand je finis mon degré, j'ai à peine 18 mois, 1 an ou 18 mois qui me restent encore dans mon visa. Ah, mais il faut renouveler pour avoir l'indéfini. C'est l'autre là qui est facile. C'est l'autre là qui est facile. Je commence à regarder le ciel, je regarde la terre, je regarde le ciel, je regarde la terre. Et moi, je voulais faire un master. Donc j'obtiens... Je commence à chercher, à demander la bourse, non, pour faire le master et tout. Et puis... ouais, des choses et des femmes qui ne sont pas disciplinées. Je finis par me retrouver quand même avec ce voyou, hein, avec ce gars jusqu'à lui tombe encore enceinte. Vraiment, des légèretés comme ça. Jusqu'à lui tombe encore enceinte. Hein? Dites-moi dans le parcours si quelqu'un va penser à économiser pour acheter sa maison, comment? Comment? Ça, j'accouche ma deuxième fille en 2016. Je retourne à l'université faire mon master qui était 2 ans de master. Je fais donc 2 ans de master et puis je commence directement dans ma carrière. Donc dès que je finis mon master, je commence directement dans mon travail. J'ai fini mon master en 2019, quoi. Je commence directement mon travail et tout. Et j'avoue que depuis 2020, parce que j'ai commencé en janvier 2020, oui, je crois bien, ouais. Depuis 2000, gradué en décembre 2019 et c'est bon, ça, c'est bon jusqu'à... J'ai fini en janvier 2019 et... Pardon, en décembre 2019 et en janvier 2020, je travaillais déjà. J'avais déjà signé mon contrat. Donc, quand je work comme ça, les gens, pendant que je travaille comme ça, j'ai 2 enfants sur la main et... Avant que ma deuxième fille ne naisse, mais en 2016, avec le pater de Mona, c'est mort comme chez Jean mort. Donc voilà, mère seule, avec 2 enfants sur la main. Maintenant, la question qu'on se pose ici, c'est que qu'est-ce qui t'a donc empêché? Tu as dit quelque chose. Tu as dit pendant ces 6 ans, j'ai obtenu 5 bons diplômes qui m'aident beaucoup. Waouh! Waouh! Des diplômes universitaires où tu as fait des formations. Le vrai argent, c'est en Afrique. On vient ici chercher
les leviers financiers pour développer les affaires en Afrique. D'accord. D'accord. Beaucoup de gens pensent comme toi. Hein. Beaucoup de gens pensent comme toi. Beaucoup. Mais tu sais que les gars célibataires comme nous, c'est comme ça avec les mounas. C'est vrai qu'on va dire que c'est des excuses, mais montrez-moi des filles avec notre parcours, ceux qui ont réussi, avant que j'ai dit que oui, je suis seulement paresseuse. Ne venez pas me parler d'Aïcha Kamoise, parce qu'Aïcha Kamoise a sa famille. Ne venez pas me parler d'Aïcha Kamoise. C'est moi le simple fait d'avoir ta matière, ça peut même te booster. C'est moi le simple fait d'avoir les gens chez qui tu peux même souvent laisser tes mounas pour monter et descendre à la poste, faire les trucs, ça peut même te booster à faire l'entrepreneuriat ou je ne sais pas trop quoi. Donc ne venez même pas ici avec ça que il y a les Aïcha Kamoise qui sont les mères seules. Laissez-moi tout ça. Laissez-moi tout ça, c'est pas la même chose. Les gens qui ont leurs parents ici en Bengla, que c'est pas la même chose, pardon. Laissez-nous. Laissez-nous, même seulement le boosting mental, vous ne savez pas comment ça compte. Vous ne savez pas comment ça compte. Donc, et nous, c'est comme qu'on était seuls, aucun soutien, pas de soutien des frères ou des non. Elles sont au contraire, si tu veux même que moi, comme ça, quand ma mère est venue me soutenir pendant que je faisais ma licence, c'était à mes frères, entièrement à mes frères, regarde la femme de tout le monde, quoi. Donc, vous voyez, non. Mais j'avoue que sa présence n'avait pas de prix, hein, sinon je n'allais jamais pouvoir graduer. Ce n'était pas là. Et Dieu aussi a béni qu'on lui a même donné le visa, on lui donnait les visas à la période là. Donc c'est ça. Donc justement pour revenir à Ben Sikina, ce que nous on parlait ici là, de l'affaire de logement, vraiment, je dis que toi tu es pas bonne ici. Tu vois, je pense que ça aide aussi le fait que tu es bonne ici, peut-être tu as ta famille ici, ainsi de suite. Ça comme ça aide quand même à manager une chose, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc, vous voyez un peu mon parcours. Après, ça s'est sorti. Les histoires de penser à investir dans l'immobilier pour moi ici ou bien au pays, c'est sorti de ma tête. Hein. J'étais plus préoccupée à ma suivi ici. Donc, en janvier 2020, quand je commence à travailler, j'arrive déjà à faire quand même des économies considérables, c'est vrai. Mais ce qui me préoccupe, ce qui comment je vais dire ça? Ce qui me tient plus à cœur, c'est les conditions de vie de ma mère. Vous voyez les gens, non? C'est les conditions de vie de ma mère qui me préoccupent plus. Quand je commence à faire mes économies, et surtout je suis découragée aussi parce que les gens là sont en train de me menacer sur mon terrain. Donc je suis découragée parce que même l'idée c'est de partir acheter un autre terrain alors ailleurs. Ça commence à me décourager parce que je me dis que c'est là-bas que ça sera trop bien. Je m'étais déjà quand même un peu attachée au quartier là et tout. Bon, c'est vrai qu'après il y a plus de bons quartiers au pays. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que l'idée de commencer à dire que c'est l'autre terrain là qu'on va pas me voler. Donc, faire confiance encore à la même famille là qui n'ont pas pu bien acheter mon terrain. Leur donner bien chercher une autre personne qui peut m'acheter le terrain au pays. J'ai perdu la motivation, non, les gens, vous voyez, non. Et même le désir de mettre encore mon argent sur la place là quand je n'ai pas encore tous mes papiers. Ça m'a découragé. Je vous mens pas, ça m'a découragé. Ça m'a découragé beaucoup même. Ça m'a découragé. J'ai déjà fait tellement de dévis sur le terrain là pour me demander que bon, tu peux au moins l'exploiter comment, puisque tout le monde, parce que tout le monde sait que c'est pour toi. Même les gens qui vous ont vendu le terrain savent que c'est une personne de te voir là. J'ai mon voisin, il a lui construit ça dans son école. Il enjoy, il exploite sa corolla. Donc si demain ça fait même n'importe quoi, il aura au moins exploité son terrain pendant beaucoup d'années. Vous voyez, non. J'ai mon autre voisin qui a construit sa grosse baraque. Il enjoy là-bas depuis avec ses enfants, depuis au moins 10 ans. Vous voyez, non, c'est moi qui suis au milieu d'eux comme ça, comme quelqu'un qui ne sait pas si je dois monter ou descendre. Vous voyez un peu. Maintenant, la place est devenue même le champ. Et c'est même devenu le champ, on cultive déjà les légumes et les plantains là-bas. C'est-à-dire que non, les gens. Donc, j'ai perdu cette motivation-là. De dire que je vais même encore construire là-bas ou bien faire quelque chose là-bas. Non. Je veux juste monter, je vais juste finir la barrière. Parce que depuis que je fais les travaux là-bas, c'est comme ça. Là, chacun monte, il descend dedans comme si c'était sa place. J'ai envie à tous les gens qui nettoient là-bas régulièrement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais monter une grande barrière là-bas. Et puis, la matière fait de ça ce qu'elle veut, franchement. Moi,
j'ai plus trop le cœur dans ça. Mais maintenant, par rapport aux investissements, comme je vous disais, quand j'ai commencé à gagner un peu ce que je considère un peu le bon argent, parce que depuis que je faisais mes jobs par-ci, par-là, je touchais, mais franchement, sans trop me prendre la tête et me prendre le corps, c'est ma tête qui work maintenant. Mon travail ne demande que ma tête, n'en demande rien de physique. C'est pour ça qu'il prend trop de poids comme ça. Ça ne me demande rien de physique, tout est mental. C'est vraiment les diplômes qui parlent, comme on dit là. Donc du coup, sans trop faire d'efforts, je gagne pratiquement le double, si ce n'est même 2,5 de ce que je gagnais quand je montais et descendais avec les 5 boulots en chance. Tu nettoies ici, tu nettoies là-bas, tu fais ceci, tu fais cela. Donc, dans le confort de ma maison, c'est vrai que je sors de temps en temps pour aller faire les visites, mais je peux faire les visites même seulement 3 fois le mois. Et finalement, les visites que je fais, c'est par rapport au nouveau dossier. Une fois qu'il a été visité, je n'ai plus particulièrement besoin de te visiter, moi. Donc, tout se passe moi au téléphone et ainsi de suite avec les autres professionnels. Donc, vraiment dans le confort de ma maison. C'est vrai que même mentalement, c'est pas facile. Hein, c'est pas aussi facile d'écrire les rapports en longueur de journée. Ce n'est pas aussi facile. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que financièrement, il y a un improvement. Il y a un improvement considérable par rapport à l'époque quand je n'avais pas de diplôme. Ça, je ne vais pas me mentir. À l'époque, quand je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas de Kaolo. C'était vraiment difficile. C'était vraiment une vie difficile. C'était vraiment une vie difficile. Même financièrement. Hey, c'était une vie où je calculais jusqu'à... Je calculais jusqu'à... Aujourd'hui, je peux quand même aller... C'est vrai que j'ai toujours été raisonnable en matière d'argent. Hein. On a déjà parlé de la gestion d'argent souvent ici. Je vous ai dit comment moi je gère mon argent. C'est vrai que quelqu'un comme moi, j'estime que je suis très raisonnable. Je ne suis pas dépensière comme ça. Mais jusqu'ici, je ne calcule plus autant avant, quoi. Avant. J'ai pas de dette. J'ai absolument pas de dette. Et puis, je vous disais que quand j'ai commencé à économiser aussi un peu mon argent, quand j'ai économisé, c'est vraiment pour économiser le mois. Ce n'est pas les histoires de 200 €, c'est des sommes assez considérables. Et ça, c'est venant de mon salaire. Ma priorité, c'était d'aller moi en vacances, enjoy. D'aller moi en vacances avec mes enfants. Parce que c'est les loisirs, le luxe de la vie que je n'avais pas avant quand je me cherchais encore fort avec mes Kaolo. Vous voyez, non, mes études et tout. Voilà. Donc, on commence. Voilà, il y a une autre partie que j'ai sautée, c'est attraper mon indéfini. J'ai pu faire mes dossiers, mais ça, c'était pas trop cher. Ça m'a coûté dans les 1500, quelque chose comme ça. La partie la plus dure, c'était qu'on valide. J'avais peur émotionnellement, c'est de rassembler tous les documents pour qu'on valide. Mais Dieu a béni, ils ont validé, ils m'ont donné mon indéfini. Et c'est moi qui traînais après pour faire mon passeport. C'est moi qui traînais en fait. Je ne savais pas, je n'étais pas vraiment convaincue que j'avais envie de devenir anglaise, quoi. J'étais quelque part un peu, j'avais attaché à mon passeport camerounais là. Donc c'est moi qui traînais après. Parce que généralement ici, après 1 an, tu peux demander comment on dit ça? Tu peux demander ta nationalité, non, tranquille. Mais j'ai beaucoup traîné. Ce n'est qu'il n'y a pas longtemps là que j'ai fini par dire que je me tiens trop dans mon passeport, c'est pour faire quoi, dis donc. Que j'ai fait mon... Et puis ça me facilitait la tâche pour voyager avec les enfants. Donc, mes enfants avaient déjà le passeport anglais depuis leur naissance. Moi j'étais là avec mon passeport camerounais. Je disais même que tout ça même c'est mon quoi. Je veux trop montrer que j'aime trop le pays là. Tout ça c'est même quoi. Donc, c'était un peu ça les gens. Moi, au jour d'aujourd'hui, il faut que j'y pense. Donc, ma première priorité c'était... quand j'ai commencé à faire même l'économie, c'est pas tout aussi enjoy la vie, non, sortir, découvrir, aller moi en vacances, partir même pas seulement hors du pays, et même les vacances ici en Angleterre coûtent même plus cher même que les vacances quand tu quittes pour aller de l'autre côté de l'Europe. Donc j'ai fait ça bien avec mes filles. Après, j'ai commencé aussi à penser à mettre un peu ma matière aussi dans des conditions quand même un peu modernes, quoi, un peu modernes. Donc mon petit agent aussi un peu parti là-bas pour faire le refurbishing de sa maison, non? Ouais.
C'est comme ça que moi j'ai investi ma part de petit argent que j'avais aussi, que j'arrivais à épargner. Au jour d'aujourd'hui, bon, il y a toujours des travaux à faire chez ma mère, mais ce n'est plus aussi urgent qu'avant. Ça va, sa maison est plus ou moins bien. Il y a toujours des petits trucs à faire, mais c'est pas quelque chose qui peut dire que c'est à cause de ça que je n'arrive pas à acheter ma maison en bain. Ça serait un très gros mensonge, ça. Ça serait un très gros mensonge. Au jour d'aujourd'hui, je peux vraiment décider si je veux. Je peux vraiment me décider de... Parce que ici, avec un 20 000 pounds, tu cherches bien 20 000, 30 000, hein, tu cherches bien, tu peux avoir ta bonne maison tranquillement, quoi. Une bonne maison, même de 3 chambres comme ça, dans un bon quartier, tranquillement. Avec 30 000 de dépôt, tu te fais ça bien, très bien, et surtout comme surtout les nous, ceux qui avons des bons crédits records. Je n'ai jamais été à découvert, je ne connais même pas à quoi ça ressemble. Vraiment, les gens qui sont à découvert, là, expliquez-moi comment vous faites. Parce que moi et l'argent, on s'entend pas mal quand même. L'argent ne me dérange, l'argent ne m'effraie pas, ça ne me dérange en rien. Ça ne me dérange en rien du tout. Quand ils voient l'argent dans mon compte d'épargne, ça ne m'effraie pas moi. Je n'ai pas peur que je peux mourir, je reste là, les gens restent manger. Non. Ça ne m'excite pas comme ça, au point où je vais aller dépenser ça bêtement ou bien non. Je n'ai pas ce stress avec l'argent comme ça. Si je ne suis pas en train de vouloir faire quelque chose, c'est là ça me dérange en quoi. Si je n'ai pas un projet non, pas bien précis avec l'argent, ça me dérange en quoi que ce soit. On souffre de rien en fait, que ce soit là. Que ce soit là. Donc, logement, vous croyez que c'est une bonne idée? Parce que j'entends Julio par exemple dire que le vrai argent c'est en Afrique. Donc, vous croyez que c'est une bonne idée? Nous les Africains là qui avons les enfants qu'on éduque en bain, vous croyez que c'est vraiment une bonne idée d'acheter les maisons, d'acheter notre bien immobilier ici? C'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. C'est quoi la raison de... Quoi la raison en fait? Ah non, non. Je comprends un peu que tu vas passer le temps à louer, à payer la location jusqu'à quand? C'est le mortgage qui est trop facile à payer comme ça. Bon, ça dépend aussi peut-être. Peut-être je suis lazy parce que moi, quand je suis venue dans la maison, parce que peut-être je suis lazy sur la fait d'acheter la maison en bain parce que la maison, c'est dans laquelle je suis. Je paye la moitié de ce que je payais quand je louais au privé. Peut-être c'est ça qui me rend paresseuse. Hein. Peut-être c'est ça qui me... Vous voyez, non, peut-être si je devais payer les loyers de 800 pounds comme on payait avant. Parce que là où j'habitais avant, quelqu'un m'a dit que là où tu habitais avant, tu payais 600 pounds. Là, ce n'est plus comme ça. Hein. Que là-bas, maintenant, c'est carrément 800, au moins 800 pounds le mois. Sans les factures. Vous voyez, non? Donc ici, là où je suis, je paye carrément la moitié de ce que je payais avant. Vous imaginez? Peut-être c'est ça qui ne me gêne pas. Il reste moi ici dedans. Je crois que je suis chez moi. Et comme si les gens s'y vendaient la maison, si je devais acheter sans réfléchir même. Sans réfléchir, parce que la maison, c'est a même beaucoup de potentiel jusqu'à... Waouh! Waouh! Vous voyez, non? Parce que je suis restée dans le pays si longtemps, ils ne me calculaient pas. Je m'étais enregistrée sur les... Oui, là, non, je m'étais enregistrée sur les ouais de... Comment j'aime bavarder là? Je m'étais enregistrée sur les ouais de maisons sur le council, non? Qu'on prend sur le gouvernement, là. Sur le council et tout. Oh, mais j'irais pas, on ne me calculait pas, même un peu. C'est quand j'ai eu ma deuxième fille que j'ai eu la chance. Ils m'ont finalement accepté. En 2017, oui. 2017 même. Parce que je crois que je suis entrée ici en 2018, non? Ou bien? Ouais, je crois même, hein. Je suis entrée dans cette maison en 2018, je me rappelle même peu. Ça fait il y a 5 ans que je suis ici dedans. Hein. Peut-être même 2019 qui m'ont donné la maison aussi. Parce que c'est que quand je suis entrée ici, directement, je crois qu'il y a eu l'anniversaire, les 3 ans de ma deuxième fille. Quelques mois après, j'ai une fois profité, j'ai appelé mes proches, donc venez voir là où j'habite, j'ai fait les 3 ans de ma petite fille ici. On avait fait un barbecue en juillet. 3 ans et 3 ans en 2019. Donc c'était en 2019. C'était en mars, oui, c'était en début 2019 qu'on m'avait donné cette maison. En début 2019, j'étais encore à l'université justement. Donc ce qui fait que quand j'ai mon graduation en décembre 2019, mes frères viennent à mon graduation. Et les amis de la ville aussi viennent aussi. C'était en 2019, c'est ça. En 2019. Donc 2019 jusqu'à maintenant, ça fait déjà combien d'années?
On est en 2023, presque 4 ans, non? Oui. 2023, ça fait 4 ans que j'étais dans la maison, c'est ça, non? 2020, 21, 22, 23, oui, ça fait 4 ans. Si j'étais entrée ici dans le but que... Et j'ai commencé à travailler en 2020, donc même si on met seulement 3 ans. Si j'étais entrée ici dans le but que... Non. Comme la maison ici est beaucoup plus moins chère que tes autres maisons où tu louais avant là. Parce que quand c'est l'État qui te donne la maison, c'est moins cher jusqu'à... Oui, ils font ça comment? Oh. Mais moins cher jusqu'à... Par rapport à quand tu peux apprendre dans toi-même dans le privé et tout. C'est mis dans ma tête le temps là que non. Comme tu es ici, là, tu as déjà ton salaire, tu es déjà stable, les enfants, voilà, c'est tranquille. Hein? L'autre partait, je devais déjà commencer l'école en 2020, là, ma deuxième devait commencer déjà l'école plein temps. Ma première partait déjà à l'école plein temps, elle avait déjà 7 ans, l'autre partait déjà, l'autre avait déjà 3 ans. Mais, tu m'étais décidé les 3 dernières années là, que tes économies là gardent bien. C'est que là aussi, là, je suis déjà en train d'acheter, non? Mais j'ai laissé l'Anjoka qui les voyages de ça. J'ai laissé l'Anjoka qui. Ça a dit que vraiment, les 3 dernières années, là, l'argent là qu'elle pouvait dire qu'elle garde pour acheter la maison. Je suis moi allée en vacances, j'ai moi nettoyé la maison de ma mère avec. Oh, franchement parlant. C'est-à-dire que tu sens les gens qui n'ont pas de vision future. Hein? C'est ça. Voilà, on peut faire ça. Ce sont les gens qui n'ont pas d'avenir. Moi, je suis perdu l'argent dans les faux trucs. Hein? Je suis perdu l'argent dans les faux trucs, les soi-disant formations. Là. Les gens aussi ont mangé. Les formateurs ont aussi mangé mon argent. Vous savez, quand tu ne connais, tu ne sais pas quoi faire, tu te dis que ouais, peut-être il me faut un second revenu. Tu as mis le 1 pour, tu as les projets, tu veux, hein. Que c'est trop mal. Tu as les projets, vous voyez les choses comme ça, non. Les formateurs là m'ont aidé à manger quand même mon argent. Mais quand ils parlent comme ça, on dit que moi, parce que tu as perdu peut-être presque 2000 pounds dans les formations, c'est ça que tu dis que tu as perdu. Il y a les gars qui sont de ces prix ici, ils demandent que je dis, c'est seulement pour simplifier les dépenses des gens ou quoi. Merci Cécile, merci ma chérie. Quand ils voient les gens comment qui me disent que j'ai dépensé 10 000 pounds dans les formations, ils disent, ah, pourquoi vous faites ça? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment sincère. Et là, tu dis que j'ai dépensé... Mon frère, tu as dépensé 10 000 pounds, 15 000 pounds, 20 000 pounds dans les formations pour avoir maintenant le fonds de commerce ou pour faire ce que tu as envie de faire. C'est pourquoi tu te formes là. Ah! Quand les formateurs là, veulent nous vendre leur formation, tu crois que tu es en train de prendre le bargain. C'est les bons businessmen, non? C'est les bons businessmen. Tu crois que tu es en train de prendre le bargain. Il te dit la formation, c'est que je te donne. Moi-même, quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté à moins de 10 000 euros. Ah! Donc toi dans ta tête, quand tu crois que, quand on te dit que pour obtenir les connaissances aussi, je suis allée dans 3 différentes formations. J'ai fait la formation en ceci. Dans le paquet ici que je te donne, il y a de la gestion de ceci dedans. Il y a la ceci, c'est là. Il y a comment rechercher, comment faire ceci, comment faire cela, comment tu es quoi. Vraiment, les vendeurs de formation nous ont aussi eu. Surtout les...